des questions que l'on se pose. Où se trouve justement leur candidat à la candidature, Karim Meïssa Wade, ou bien quand est-ce que va-t-il revenir, en tout cas sur la terre sénégalaise, si on sait ce qui a été à l'origine justement de sa sortie des frontières sénégalaises. Donc je pense que c'est de bonne guerre, puisque c'est comme on l'a dit, je pense qu'il y a un journal qui en a parlé ce matin, que le Parti démocratique sénégalais a posé un premier pion. Oui, bien sûr, c'est une question de jeu. Le premier pion a été posé par le Parti démocratique sénégalais. C'est quoi? C'est justement cette caution-là, puisqu'on sait que c'est encore un pilier important, incontournable pour être candidat justement à la candidature de la présidentielle 2024. Maintenant, qu'est-ce qui sera le deuxième pion? C'est justement ce dépôt des parrains au Sénégal. En tout cas, au niveau du Conseil constitutionnel, maintenant, ça suivra justement, certainement avant cela, on verra la présence de ce candidat, en tout cas du candidat à la candidature du Parti démocratique sénégalais, Karim Meïssa Wade, de venir sur la terre sénégalaise ou bien sur les terres sénégalaises. On verra ce qui va se passer. Mais en tout cas, on a envie justement donc de nous faire parler du Parti démocratique sénégalais. Bien entendu, ils ont réussi, puisque depuis hier, toute la presse sénégalaise est en train de se concentrer sur le Parti démocratique sénégalais, mais tout autant comme le Parti démocratique sénégalais, mais tout autant comme d'autres partis, tout autant comme d'autres candidats qui sont là. Déjà hier, on en parlait avec justement le début de candidature ou bien de parrainage de Cheikh Tidiane Dièye, donc on a parlé depuis hier. C'est tout à fait normal, c'est de bonne guerre, on verra ce qui va se passer d'ici la présidentielle de 2024, ou bien d'ici justement le début des dépôts de parrainage au niveau du Conseil constitutionnel, bien entendu. On verra et on entendra tout sur la scène politique sénégalaise. Beaucoup de questions se posent, Brahim, sur le retour de Karim Wade. Est-ce que ce dépôt de caution n'est pas une réponse? Il est dans son rôle. Le PDS également a anticipé sur tout le monde, puisque juste après ce dépôt, on a vu, moi j'ai lu quelque part un communiqué, ou en tout cas qu'on prête à la Caisse de dépôt et de consignation qui réorganise ses horaires par rapport au dépôt de caution. Et le premier a officiellement, en tout cas, ce conseil déposé sa caution, mais les autres vont le suivre. Tous les autres même vont le suivre, tout simplement parce que c'est la logique, puisque dans le dossier qui sera amené devant le Conseil constitutionnel, il y a, au-delà des fiches de parrainage sous format papier et sous format clé USB, il y a également cette caution qui doit être déposée et le quitus qui sera remis, un quitus qu'on a même partagé dans certains groupes WhatsApp que j'ai observé, je pense, ce matin ou hier, pour dire qu'il est dans son rôle. Mais j'aime bien le titre de 24 heures qui parle de dépôt de sa caution, Karim qui pousse en pion. Puisque, c'est vrai, on n'est pas dans un jeu de ludo ou de dames, mais on est dans un jeu politique. Puisque aujourd'hui, la question pour certains, c'est de savoir si Karim Wade sera éligible devant le Conseil constitutionnel, pas parce qu'il a maille à partir de la justice, puisque le PDS a rappelé que depuis 2021, il est à nouveau éligible et électeur, mais au-delà, il y a encore un aspect financier qui n'est pas à occulter, puisqu'on nous dit qu'il devait payer à l'État du Sénégal, donc aux contribuables sénégalais, un certain nombre de milliards, 117 milliards, je pense, c'est à peu près la somme qui avait été annoncée. Est-ce que aujourd'hui, malgré le fait qu'il ait été expatrié, exporté, pratiquement forcé à l'exil, entre autres, est-ce que cette somme est ou peut être un frein pour sa candidature à la présidentielle de 2024? Mais ce qui est sûr, c'est que actuellement on parle de Amadou Ba, de Ousmane Sonko ou Bassirou Diomaye Faye et de tous les autres candidats, et on oublie un peu Karim Wade, sauf qu'il va revenir en force, puisque les membres du PDS déjà sont en train de renforcer leur rang en récupérant certains qui avaient quitté la barque pour tenter d'aller vers cette présidentielle de 2024. Et lui, il a encore caché son jeu, puisqu'on ne l'entend pas, on ne le voit pas, mais ce qui est sûr, il est en train de poser des actes pour montrer qu'il sera de la partie. Le premier acte, c'est quoi? Il a un mandataire qui allait récupérer sa fiche de parrainage pour le Parti démocratique sénégalais pour le candidat à la candidature Karim Wade. Le deuxième acte qui a encore été posé
au-delà de l'aspect politique, c'est la caution qui a été versée au niveau de la Caisse des dépôts et de consignation. Maintenant, ce que les Sénégalais attendent de manière générale et les observateurs, c'est le jour du retour de Karim Wade au Sénégal, puisqu'il a quitté le pays depuis assez longtemps. Depuis assez longtemps, on n'entend plus, on ne le voit plus. Et s'il revient par la grande porte ou la petite fenêtre, l'essentiel c'est qu'il revienne. Et quand il reviendra, là, le jeu politique sera un peu plus clair pour tout le monde, puisque ce sera également un challenger et pas des moindres pour, par exemple, le régime et même pour une bonne partie de l'opposition, puisque les gens se disent non, il ne reviendra pas, il ne reviendra pas. Mais le fait de fouler le sol sénégalais va peut-être chambouler pas mal de choses sur le plan politique, puisque certains vont se dire attention, c'est un grand challenger et c'est un potentiel président également pour 2024. On va voir un peu ce que le PDS va faire et surtout ce que Karim Wade va faire dans les quelques semaines, je dirais, à venir, puisque il ne lui reste pas trop longtemps pour pouvoir revenir et imposer ses marques aux landerneaux politiques. Une question, Birahim, sur le Parti démocratique sénégalais. Jusque-là, on est en train de voir ou d'entendre les autres partis, les autres, en tout cas, candidats donner des chiffres par rapport au parrainage. Mais le Parti démocratique sénégalais ne donne pas de chiffres par rapport justement au parrainage, encore une fois. Est-ce que cela peut montrer que le Parti démocratique sénégalais est en train de s'activer encore une fois pour montrer qu'ils sont là et qu'ils sont en train, en tout cas, de faire de leur sorte pour avoir des parrains, comme on l'a dit? Le PDS a ses parrains, sans pour autant être mandataire du PDS ou savoir les chiffres, mais ce qui est sûr, le Parti démocratique sénégalais est un parti qui existe. C'est le premier parti de l'opposition. Son leader, Maître Abdoulaye Wade, a été dans l'opposition durant 25-26 ans, président de la République durant 12 ans, retourné dans l'opposition et qui a quand même un groupe parlementaire aujourd'hui, qui a encore ce qu'on pourrait appeler des vestiges sur le plan politique, pas seulement des vestiges, mais qui est en train de se requinquer au plan politique dans la perspective, par exemple, de voir Karim Wade revenir au bercail et briguer la présidence de 2024. C'est un parti qui, sur le plan politique et sur le plan historique, n'a plus à prouver si politiquement ils savent comment gérer des élections ou participer à des élections, même si ils étaient absents en 2019 à la présidentielle, mais c'est un parti politique qui sait ce qu'il fait et qui connaît des lignes. Bon, on ne dira pas que Maître Abdoulaye Wade est un dernier né en politique. Comme on le disait souvent, c'est l'un des plus fins politiciens du Sénégal, en tout cas jusqu'à récemment. Je ne sais pas, peut-être qu'il a un peu vieilli, mais il a encore pas mal de reste au plan politique. On lui souhaite une longue vie et une santé de fer, mais le PDS, on ne peut pas tuer le PDS comme on pourrait tuer un autre parti politique. Mais c'est d'abord un parti historique, et en tant que parti historique, ils n'ont pas besoin de faire comme tous les autres, puisqu'aujourd'hui on nous parle de 3000, presque 4 millions de parrains pour Amadou Ba. On nous dit que déjà pour Bassirou Diomaye Faye, en l'espace de quelques jours, ils ont déjà 1 million de parrains. D'autres sont en train de dire j'ai tant de parrains, tant de parrains. Il y a un journal qui rappelle qu'ils sont même dans l'illégalité, puisque on n'aura pas besoin de 4 millions de parrains devant le Conseil constitutionnel pour un parti ou un candidat, ni de 1 million, ni de même 100 000 parrains. On a juste besoin de apparemment quelque chose comme 60 000 parrains. Donc le PDS n'a pas besoin de hurler avec les loups, comme on dit, et va tout simplement dérouler sur le plan stratégique, sur le plan politique, son programme. Mais attention, méfiez-vous de l'eau qui dort, comme on dit. Comme vous dites, on ne les entend pas, on ne les voit pas. Méfiez-vous de l'eau qui dort.